avec des visites virtuelles dans le monde de la culture, des parcours sans contact dans les aéroports, dans les hôtels. Pensez-vous que le tourisme est actuellement en train de réaliser sa mue numérique? Comptez-vous mettre en place un accompagnement des professionnels pour favoriser cette transition? Alors, la mue numérique, je serai un peu prudent sur le terme, parce qu'en fait, le tourisme, de tout temps, a été un secteur qui était très en pointe en matière numérique. Par rapport à tout ce qui est finalement organisation des déplacements, des voyages, on a en tête toutes les plateformes. Et donc, je pense que déjà depuis le début des années 2000, beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, ce qui est vrai, et vous avez raison, beaucoup d'acteurs traditionnels du tourisme, en revanche, eh bien, finalement, voient avec la crise l'importance du digital dans leur stratégie de distribution, de commercialisation, d'information, etc. Et c'est pourquoi on a voulu d'ailleurs accompagner cette prise de conscience ou des acteurs plus traditionnels en mettant en place, par exemple, un chèque numérique de 500 € qui permet justement à l'entrepreneur individuel eh bien de peut-être avoir recours à un prestataire pour lancer des éléments numériques qui lui permettent d'être plus visible peut-être ou de changer un peu son approche. Donc il y a ça. Et puis au sein du comité de filière tourisme, Laurent Kedge, le patron du Welcome City Lab, préside une commission justement numérique, innovation. Et je peux dire qu'il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. On a mis en place par exemple avec Atout France et Welcome City Lab un appel à projet dédié à un certain nombre de startups et quand je les ai rencontrés, j'ai vu qu'il y avait là tout un écosystème français qui est très dynamique, très actif. Certains d'entre eux avaient également candidaté sur des appels à projets de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, et tout ça fait chaud au cœur. J'ai en tête Patrivia, par exemple, qui a lancé aussi l'idée d'un pass numérique. J'ai beaucoup parlé avec Patrivia et ils avaient d'ailleurs très tôt lancé cet appel à cet été je visite la France, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on le transforme en hashtag assumé par l'État, par Atout France. Mais il y en a bien d'autres, bien d'autres sociétés qui aussi sont inscrites dans cette dynamique d'innovation. Solikend qui propose de réunir solidarité et hôtellerie. Voilà. Pour les entreprises établies, est-ce qu'il y a des formations ou justement favoriser la collaboration entre start-up et entreprises en fait, du tourisme? Est-ce que ça va être mis en place, favorisé? Oui, bien sûr, favoriser, oui. Alors après, c'est pas l'État qui va dire à un tel, rapprochez-vous, mais cette dynamique, elle est là, grâce encore une fois, à l'action de cette commission numérique du comité de filière tourisme. Ce que je constate, par exemple, c'est que la CEFET, que préside Georges Rudas, également, qui s'occupe de formation, d'emploi, eh bien, a lancé une plateforme pour essayer de rapprocher l'offre et la demande sur les saisonniers. Il travaille à une version encore plus performante. Donc je crois qu'il y a eu vraiment effectivement un élan qui a été donné à l'occasion de cette crise pour que le numérique soit toujours mieux pris en compte.